il y a des esprits, par exemple, certains esprits familiaux sont très coriaces. La catégorie des démons, je n'ai pas encore enseigné sur les démons. La catégorie des esprits familiaux, je n'ai jamais enseigné sur ça, je ne sais pas pourquoi. Peut-être l'année prochaine, je vais enseigner sur ça. Les esprits familiaux sont très coriaces. Parce qu'ils ont fait 1000 ans dans la famille. Et ils se croient en droit d'être dans ta vie. Les faits de ta vie, c'est que la vie de tes parents, de tes arrière-parents ont été. Mais toi, tu as reçu Christ. Maintenant, tu es potentiellement forte. Mais il faut utiliser tout ce que Dieu te donne comme moyen pour réellement les terrasser pour qu'ils ne dérangent pas ta vie. Amen. Surtout pour les premiers garçons. Les premiers garçons, par exemple, dans les familles, dans les clans, on sait que c'est lui qui va être chef de clan. Alors, dans les télévisions, c'est toi qui vas être le chef de clan. Les chefs de clan, c'est lui qui est chef de clan la nuit comme le jour. Mais toi, tu as donné ta vie à Christ. Ces histoires peuvent t'embêter si tu n'as pas une pièce, si tu es allé simplement, ah, j'ai reçu Jésus comme il est sauveur, et puis tu écoutes ça, c'est pas qu'ils disent, non, les chrétiens ne peuvent pas être possédés. Ah, moi je dis que les chrétiens peuvent être possédés. Les diables peuvent venir habiter la vie d'un chrétien. Alléluia. Amen. Les diables peuvent venir entrer dans la tête d'un chrétien, peuvent tromper un chrétien. Il va les tromper, j'étais un chrétien. Mais les chrétiens qui s'en sortent, c'est celui qui connaît ses droits, qui répudie ces choses par la prière. Ça se appelle la prière. Et il peut faire accompagner cela pendant un instant par les jeûnes. Alléluia. Nous allons voir le troisième ingrédient qui est, ça va ensemble. La louange, la prière, le troisième ingrédient qui est la confession de la parole. Ça va ensemble. Tu confesses que tu y es. Tu déclares que tu y es. Alléluia. Amen. Amen. Alors quand tu es dans une catégorie comme ça là, il faut gêner. Ou tu as 2 jours de jeûne par semaine, ou 1 jour de jeûne par semaine. Ou tu dis je vais prendre un jeûne de 21 jours. Toujours je rappelle que les jeûnes est secret. Plus le jeûne est long, plus les risques de les rater est grand. Amen. C'est pourquoi profitez quand vous êtes en vacances de faire des jeûnes. Quand tu prends des congés de travail, au lieu de passer le voyage, prends un jeûne. Dis la première semaine de mon congé, je fais un jeûne. Parce que la personne ne va te déranger. Parce que plus les jeûnes est long, la distraction peut être là. Mais des fois, il faut le faire. Alléluia. Si tu fais un jeûne partiel comme celui de Daniel, il faut toujours faire attention à fermer ta bouche, faire attention. Passe beaucoup et fuis les conversations. Même si la conversation paraît bonne, mais la conversation est bonne, fuis même là où les gens rient. Toi, tu es en train de chercher Dieu. Tu ne montres pas aux gens. Alléluia. On dit jamais aux gens, frère, ne me dérangez pas, je suis en train de jeûner pendant 21 jours. Non. Là, tu as déjà raté ton jeûne. Alléluia. Amen. Amen. Alors, nous comprenons que quand la situation perdure, les textes de Daniel s'appliquent aussi dans ça. Daniel a vu que ils étaient en déportation pendant longtemps. En cherchant dans les livres, il a trouvé que le prophète Jérémie avait dit qu'on est 70 ans. Moi, je crois qu'on est dans les 70 ans. Parce que les derniers sont des enfants qui sont nés à la déportation. Alléluia. Et puis il a commencé à chercher la face de Dieu. Il a pris 21 jours. Alléluia. La Bible dit que quand il a commencé à prier, Dieu a écouté la réponse arriver, mais l'ange qui a amené la réponse a été bloqué au niveau du deuxième ciel par les princes des princes qui représentent Satan et son règne. C'est pourquoi quand tu pries là, les anges arrivent avec la réponse, mais les démons attaquent aussi. Alléluia. C'est pourquoi il faut persévérer dans la prière. La prière n'a de sens que si on a de la persévérance dans la prière. Alléluia. Ne priez pas juste une fois, non. Et puis, comme certains gens enseignent, c'est la volonté de Dieu que tu sois dans cet état. Dieu a voulu ainsi. Pardon, grâce à Dieu. C'est fini. Mais pourquoi la Bible dit que depuis les temps des gens partis jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé, ce sont les violents qui s'en accaparent. Pourquoi la Bible dit ça? Alléluia. Amen. Nous n'acceptons pas tout ce qui est chronique, maladie chronique et diabète, hypertension, tout ce que vous voulez, maladie mentale, tous. N'acceptez pas ces choses-là. Croyez que le Dieu que nous prions, il est capable de changer toutes les choses. Alléluia. Amen. Alors quand ta persévérance, tu pries à un moment donné, couple ça avec les jeunes. Couple ça avec les jeunes et tu verras les résultats. Alléluia. Et nous sommes en 6e raison, c'est ça? 5e raison. La 5e raison, quand la
présence démoniaque est manifeste. Alléluia. Il y a certaines choses, tu vois ça, tu dis ça c'est un démon. Quand tu as discerné que hey, il y a une chose qui se passe à moi qui n'est pas normale. Alléluia. Des phénomènes bizarres comme les phénomènes des maris de nuit, femmes de nuit. Des phénomènes bizarres comme tu commences à avoir une surdité qui t'arrive rapidement, tu commences à perdre l'ouïe, tu vois que tes yeux en 2 jours. Bon, les médecins ne trouvent aucune raison pourquoi tu deviens aveugle. Les médecins font tout l'examen et ne trouvent rien. Mais c'est démoniaque. Je vous dis que ce qui est démoniaque ne résiste pas à la foi, à la prière et au jeûne. Prends, utilise les 3 ingrédients entre en prière. Alléluia. Un enfant qui est intelligent, tout d'un coup, devient n'importe comment. C'est démoniaque. Alléluia. Amen. Et tu vois que tu ne peux pas faire un emploi. Dans chaque emploi, tu vas et puis on te chasse, on te chasse, on te chasse. Mais tu es brillant et tu ne comprends pas. Faites attention, c'est démoniaque. Tout ce que l'homme ne peut pas expliquer alors que les conséquences réelles du mal sont là est démoniaque. Alléluia. Quand tu vois ça, tu ne recules, tu cherches à prier et agir. Prépare-toi à Ésaïe 50. Fuis les querelles, pardonne les gens, aime les gens, vis une vie chrétienne comme ça. Mais toi, dans ta vie intérieure, dans tes secrets, gêne et prie. Dieu ne fait exception des personnes. C'est les gens courageux qui trouvent Dieu. Alléluia. C'est les gens courageux qui trouvent Dieu. Alléluia. Amen. 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 Ouais. Je joue encore avec Matthieu 17, verset 21. Je reviens encore sur cette histoire. Amen. Les chrétiens, il y a qui disent ça. Il y a des chrétiens qui ont le courage de dire oh, moi je suis chrétien et je n'ai rien à faire avec les diables. Mais le diable a combattu Paul. Il a combattu le bâtiment. Paul dit combattez le bon combat. Votre combat c'est le combat de la foi. Vous combattez qui? L'ennemi, qui est l'ennemi? Satan est tout ce qu'il y a. Amen. Il vient, il utilise le monde, il utilise la chair, il utilise les démons. Nous ne disons pas qu'ils ont un pouvoir, nous ne venons pas ici pour parler d'eux pendant 2 heures de temps, mais quand nous devons savoir comment les confondre quand nous le voyons en face de nous. Alléluia. Quel est le premier attribut de Satan? Si tu as un qualificatif à donner à Satan, le premier que tu donnes, c'est quoi? Par rapport à nous, là, par rapport aux hommes. La ruse. La ruse! Il a eu Ève comment? Ruse, ruse, ruse. Satan est maître à te montrer une attitude où t'amènes dans une chose qui ne paraît pas vraiment mal. Il dit, c'est pas vraiment ça, c'est pas... Écoute, c'est pas ça. Mais il sait où il t'amène. C'est pourquoi j'aime Daniel qui a dit, le peuple et ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Quand tu vois les diables en train de jouer, non, 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 sois ferme. Il de manière solide d'être ferme, c'est de gêner et de prier. Quand tu vois une habitude, commence à venir, qui n'est pas normal. Alléluia. Alors si Jésus dit de son temps, on lui pose la question, pourquoi tes disciples ne gênent pas? Il dit que il ne peut pas gêner pendant que le pouvoir est avec eux. Quand je vais leur être enlevé, ils vont gêner. Et toi aujourd'hui tu ne gênes pas et tu te dis que tu es chrétien, tu as un problème. Tu as un problème. Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous sommes à la 4e raison, mes bien-aimés. 6e raison. Alléluia. Amen. Alors, la 7e raison pour vous gêner, des fois tu as un projet qui est tout fait. Les voyages planifiés, il est tout fait. Les ministères que tu veux commencer, tu l'as dit, tu vois que tu veux commencer les ministères. Je vous dis que par rapport au ministère, commençons au chaud de Dieu. Il n'y a pas de ministère, que ce soit à l'église ou en dehors de l'église,
qui peuvent commencer sans un moment de jeûne. Jésus a commencé son ministère avec quoi? Un jeûne de combien? 40 jours et 40 nuits. Et les résultats sont éternels. Moïse a commencé son ministère avec quoi? Des jeûnes. Alléluia. Et on parle de Paul. Paul et Barnabas dans Actes chapitre 13. L'église était en jeûne et en prière et le Saint-Esprit a parlé. Quand vous êtes en jeûne et en prière, c'est souvent là où le Saint-Esprit parle. Il dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas plutôt, pour l'œuvre que je les ai appelés. On dit que quand l'Esprit a parlé, l'église a encore prié et jeûné et puis a imposé les mains et puis pour les partir. Alléluia. Amen. Tout ce que, parce que je ne veux pas que la chrétienté que nous enseignons soit une chrétienté de l'église. Dans chaque chose que vous faites en tant que croyant, chaque étape de la vie, quand vous voulez commencer un cycle même d'école, quand vous voulez commencer, prenez toujours un temps de jeûne pour remettre votre projet à Dieu. Que ce soit un voyage, que ce soit quelque chose. Prenez un temps de jeûne. Ça peut être un jeûne d'une journée ou de 2 jours ou un jeûne partiel de 3 jours. Mais prenez un temps de prière et de jeûne pour mettre les projets entre les mains de Dieu. Parce que la Bible dit que telle voie paraît bonne à l'homme, cela peut être la voie de la perdition. Donc nous n'avons pas l'intelligence de tout voir. Mais quand je me suis mis devant Dieu, Dieu peut faire guider. Ce qui peut être, l'ennemi avait planifié, il les change. Soit même il peut changer les projets, soit même il peut dire continue dans les projets, et voilà les épreuves qui vont entrer là, et tu es déjà averti, tu vas être prudent quand tu marches. Quand les épreuves vont se manifester, tu vas dire oh non, j'abandonne. Non, tu sais que tu es sur le chemin de Dieu. Alléluia. Amen. Toutes ces raisons sont utiles pour que nous le comprenions, mes bien-aimés. Sinon, nous n'allons pas faire la différence entre ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu. Dans le monde, voilà comment ça se manifeste. Dans le monde, vous avez envoyé des CV, quelqu'un qui a un nouveau travail. Dans le monde, ils sautent bien dans ce travail. Les chrétiens, tu bénis Dieu puis tu gênes pour que ton travail soit bien. Tu gênes la face de Dieu. Alléluia. Nous avons vu le cas d'Esdras. Le roi lui a permis d'aller reconstruire le temple. Il a dit au roi, je n'ai pas besoin de l'armée. Mais ils arrivent au plein du fleuve Arvana, il a dit, prenons 3 jours de jeûne pour que la faveur de Dieu soit sur nous. Parce que j'ai déjà dit au roi que nous n'avons pas besoin de soldats pour nous protéger. Alors si tu veux la protection de Dieu, c'est important de t'humilier devant Dieu. Alléluia. Amen. Je vous dis que le vrai jeûne, la combinaison gagnante de la foi, de prière et jeûne n'échoue jamais. Alléluia. À moins que vous priez en dehors de la volonté de Dieu ou que vous jeûniez en dehors de la volonté de Dieu. C'est quoi rapidement pour les... Oh, j'ai beaucoup de temps aujourd'hui, mon Dieu, merci. Amen. Je crois que j'étais... C'est le mec qui m'a amené beaucoup de temps aujourd'hui. Alléluia. Alors, c'est pourquoi je vais arriver dans la partie... Oh, j'ai des aimés ici. Je n'ai pas aimé l'enfant. Amen. Amen. Alors, c'est pourquoi nous arrivons maintenant à ce que j'appelle les fausses raisons pour gêner. Dans le corps de Christ aujourd'hui, il y a beaucoup